Quelle que soit votre profession, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous utilisez au moins un objet en aluminium. Dans cette vidéo, je vous montre les études menées concernant les moules à craie faits à partir de l'aluminium. Avant de commencer le générique. Quelle que soit votre profession ou votre secteur d'activité ou ce que vous faites dans la vie, vous côtoyez un objet en aluminium tous les jours. L'aluminium est un objet qui est très proche de nous. L'aluminium a été transformé pour fabriquer plusieurs objets, tels que les engins qui nous transportent tous les jours pour nous amener au travail, les outils électroménagers, les outils de bureau, même jusqu'à votre salle de séjour. Nous trouvons les objets en aluminium. Un moule en aluminium coûte relativement moins cher. Pourquoi coûte relativement moins cher? Parce que quoi? Parce que elle est autour de nous tous les jours. Donc elle est facilement trouvable. Et vous pouvez les transformer de façon artisanale. Vous pouvez fondre du moule et vous pouvez fondre des objets qui sont fabriqués à partir de l'aluminium pour fabriquer un moule en aluminium. Nous savons tous que le point de fusion de l'aluminium est autour de 660 degrés Celsius. Donc, quand vous chauffez de l'aluminium autour de 600 degrés Celsius, vous pouvez obtenir sa forme liquide. En obtenant sa forme liquide, vous pouvez le transformer pour obtenir l'objet que vous voulez. C'est la raison pour laquelle certains producteurs de craie transforment l'aluminium pour obtenir des moules faits à partir de l'aluminium. Quand vous utilisez un moule en aluminium, une certaine période, et que vous remarquez que la qualité des produits, c'est-à-dire la qualité de la craie qu'elle fabrique devient, elle baisse, elle n'est plus la craie qu'elle fabrique n'est plus très lisse ou les plus très propres, vous pouvez encore refondre ces mêmes moules-là pour en fabriquer encore un autre. Voilà l'avantage que vous avez. Donc l'aluminium peut être transformé à tout moment. Vous pouvez dissoudre à tout moment pour en voir encore un qui est encore neuf. Vous l'utilisez quelques temps, vous voyez que la qualité a baissé, vous pouvez encore refondre pour encore fabriquer encore un autre. Au niveau du prix, nous ne pouvons pas ici déterminer le prix d'un moule en aluminium. Nous pouvons seulement vous dire ici là que le prix dépend du technicien qui vous aide à fabriquer votre moule en aluminium. Parce que vous savez, il faut fondre l'aluminium, il faut d'abord fabriquer un four artisanal ou un four industriel. Il faut avoir la capacité de fondre cet aluminium en prenant les mesures de précaution nécessaires afin de produire des moules. Le prix du moule dépend aussi de la grandeur du moule. Nous avons des moules qui ont 4 trous, des moules qui ont 10 trous, des moules qui ont 20 trous, des moules qui ont 50 trous, des moules qui ont 100 trous, 120 trous, jusqu'à 240 trous. Donc, c'est pour ça que je dis, tout dépend de votre technicien et de ce que vous voulez. Et nous conseillons que si vous voulez fabriquer un moule artisanal, fabriquez un moule très réduit. C'est-à-dire un moule qui ne peut pas dépasser 50 trous. Là, vous n'avez pas exercé trop de force. Le moule pourra rester le plus longtemps possible. Parce que si vous fabriquez un moule, par exemple, de 500 trous en aluminium, n'est-ce pas? La force que vous allez exercer maintenant pour travailler avec ces moules, pour démouler par exemple, ça peut créer les pressions et ça fait que le moule se déforme très vite. Alors que si vous fabriquez un moule qui a très peu de trous, ça permettra que vous pouvez facilement manipuler. Et là, il y aura le risque de déformation de moule sera très réduit. Et vous pouvez utiliser le moule le plus longtemps possible. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite